Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Ouvrez la bouche, Nicolas Barré. Ah oui, je Bonjour, vois à vos Thomas. cordes vocales que vous voulez nous parler de Voilà, Donald c'est très clair. Trump aujourd'hui. Bonjour mon cher Nicolas, c'est l'édito éco d'Europe 1 évidemment. Donc face à un Donald Trump imprévisible, la Chine s'organise. Le président Xi Jinping reprend en main les affaires économiques et arme son pays pour un bras de fer avec Washington. Oui, parce que le président chinois vient donc de remanier entièrement cette équipe économique, de placer des hommes à lui. Xi Jinping consolide son pouvoir, il se donne tous les leviers. Pour trois raisons. D'abord parce que la croissance ralentit légèrement, on est à 6,5%. Ensuite parce qu'il est convaincu que cet empire que constitue la Chine doit être géré de façon beaucoup plus centralisée. Il veut renforcer son contrôle sur les gouvernements locaux. Et puis, le plus important peut-être, c'est parce que face à cet imprévisible président américain, le pouvoir chinois anticipe une relation beaucoup plus rugueuse avec Washington. C'est vrai que si Trump a épargné la Russie, il a fait de la Chine clairement un bouc émissaire. Hein. Il l'accuse de manipuler sa monnaie, de tricher avec les règles commerciales, d'être prédateur, il veut surtaxer ses produits. Bref, pour le moment, tout ça, ça glisse sur le pouvoir chinois. D'ailleurs, habilement, Pékin laisse Trump s'époumoner, gesticuler, mais il fait aussi savoir qu'il est prêt à livrer une guerre économique. C'est ça le message, c'est le sens de cette reprise en main par Xi Jinping, qui fait d'ailleurs d'une pierre deux coups. D'abord, il envoie un message à Trump, on ne se laissera pas faire, et puis vis-à-vis de l'interne, ça le sert, puisque Trump lui donne une excellente raison de renforcer son pouvoir. L'économie, vous savez, en Chine, d'habitude, c'est le domaine réservé du Premier ministre, et là, le Premier ministre a un peu disparu. Ce bras de fer Washington-Pékin, est-ce qu'il a des conséquences ou est-ce qu'il va avoir des conséquences pour nous ? Oui, face à un pouvoir fort à Washington et à Pékin, l'Europe post-Brexit est en train de prendre conscience qu'elle doit muscler sa stratégie économique et politique. Jean-Claude Juncker a relancé l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses. Dans quelques jours, début mars, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne tiendront un sommet à Versailles. C'est assez inédit. C'est cette idée d'un noyau dur, fort, pour tenir tête justement aux deux pouvoirs forts de Washington et de Pékin. Cette idée avance et les lignes bougent aussi en Europe. En tout cas, l'élection de Trump provoque une espèce de recomposition Exactement. mondiale. Chacun rassemble ses forces. Voilà, ça fait bouger les choses. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 7h sur Europe 1. À demain, Nicolas.